Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va aller effectuer le premier tirage de 2025 pour savoir un petit peu sur quoi il va falloir travailler en ce début d'année. Voilà, on ne se laisse pas démotiver, on continue à travailler sur notre état d'être et on avance vers nos objectifs, nos rêves pour pouvoir se réaliser tout simplement. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Alors, que me dit le tirage de ce début d'année 2025 ? Ce tirage me dit que voilà, vous avez beaucoup de projets ou un gros projet à réaliser dans cette année 2025. Et pour ça, vous continuez à être sur le pied de guerre. C'est-à-dire que vous êtes toujours sur un champ de bataille, vous vous représentez voilà, en tant que guerrier. Hein, vous êtes le guerrier qui va combattre pour pouvoir réaliser son objectif. Sauf que ça vous empêche pas, vous êtes du coup, vu que vous êtes toujours à combattre, vous êtes toujours dans le contrôle, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et en étant dans le contrôle, sans arrêt, vous devenez aveugle. Ça a été déjà le cas sur 2024. Vous vous êtes épuisé à combattre pour pouvoir atteindre ces objectifs qui n'ont pas été atteints. Vous avez mis que les bases parce que vous avez toujours été aussi dans le contrôle. Et donc du coup, le fait d'être dans le contrôle, je vous disais que ça vous rendait aveugle. Parce que en ayant du lâcher prise, on prend aussi de la hauteur, on prend du recul, on se remet en question. Et là, vu que vous ne l'arrivez pas à avoir ce lâcher prise, du coup, vous ne voyez rien. Voilà, vous êtes toujours à l'affût de tout, sans entendre réellement ce qui se passe autour de vous et sans voir ce qui se passe autour de vous. Donc, vu que vous n'arrivez pas à avancer malgré que vous êtes sur le pied de guerre et que vous arrêtez pas, vous êtes à l'affût pour pouvoir réussir, etc. Mais rien ne bouge. Rien ne bouge. Et donc, en tant que guerrier, c'est frustrant que rien ne bouge, de ne pas arriver à ses objectifs. Donc, vous rentrez dans une angoisse permanente à ne pas pouvoir réaliser cet objectif. Voilà, ça vous semble insurmontable. Tout ce qui se passe, tout ce qui vous arrive, les bâtons dans les roues, etc. Tout ça vous semble insurmontable du coup. Parce que vous êtes dans l'angoisse et que vous ne regardez que le négatif, en fin de compte, qui vous arrive. Voilà, vous ne regardez pas ailleurs. Alors que vous avez avancé sur votre projet. Vous avez mis des bases. Les bases de votre projet. Elles sont là. Donc, vous avez déjà travaillé, vous avez déjà mis en place certaines choses. Tout n'y est pas, le résultat n'y est pas encore. Mais ça va se faire au fur et à mesure si vous arrivez à travailler là-dessus et à vous ouvrir.
Parce que là, d'être dans une angoisse permanente, du coup, ben, vous êtes dans la tristesse aussi. Parce que vous n'y arrivez pas, vous avez une tendance à vous lamenter, à vous dévaloriser aussi. Et quand on se dévalorise, ben, on n'a plus confiance en nous et on n'avance plus. Voilà. Donc, du coup, ça va être vraiment important. Alors, ça va être vraiment important de pouvoir travailler sur tout ça. Comment travailler sur tout ça? Hop, je vais le mettre dans le bon ordre. Comment travailler sur tout ça? C'est simplement en vous laissant en fin de compte guider. Comment on se laisse guider? En étant à l'écoute. En étant à l'écoute, à regarder ce qui se passe autour de vous et à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. Alors, ça va être... Alors, comment vous dire? Là, il va falloir que vous soyez à l'écoute et que vous ayez le regard, en fin de compte, sur tout ce qui vous entoure. Pour pouvoir avoir les signes, pour pouvoir voir et entendre, les signes qu'on vous envoie. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être un courrier, une parole d'une personne que vous croisez dans la rue, ça peut être tout et n'importe quoi. Une personne que vous rencontrez aussi, qui peut du coup, mine de rien, vous aider. Voilà, il va falloir que vous soyez vraiment ouvert au monde, ouvert, que vous ouvriez votre esprit à tout, au possible. Voilà, il va falloir vous ouvrir au possible pour pouvoir enlever cette tristesse, cette angoisse qui est permanente chez vous. On me dit, voilà, laissez-vous guider. Oui, laissez-vous guider. Alors, par les messages qui vous sont envoyés, oui. Mais gardez un cap. Gardez le cap de vos projets sans le perdre de l'esprit. C'est très important, vraiment, de garder ce cap, tout en étant ouvert sur le monde. Voilà. Vos ressources, c'est simple, c'est croire en votre capacité de réussir. Un guerrier croit en lui pour pouvoir combattre. D'accord? S'il ne croit pas en lui, il va à la mort directe sur un champ de bataille. Donc, si vous vous mettez vous-même en mode guerrière, c'est que vous avez la capacité de réussir. D'accord? Et d'aller vers le succès. Donc, croyez en votre capacité de combattre et de réussir. Pour ça, ouvrez tout simplement votre cœur, comme je vous disais, ouvrez votre cœur pour pouvoir recevoir justement tout ce qui est juste. Donc, les bonnes personnes, les bons messages, les entendre. Voilà, et ne plus être pour pouvoir ne plus être sur le pied de guerre sans arrêt, être dans le contrôle aussi, d'accord? Vous gardez le cap, enlevez ce contrôle-là qui vous pourrit en fin de compte, qui vous pourrit et qui vous emmène vers une angoisse permanente, qui en découle une tristesse. Voilà, enlevez ça et ouvrez-vous tout simplement à l'amour de vous-même, à l'amour des autres et des messages qui vous sont envoyés. On me parle aussi de rangement. Vous avez le rangement et la purification. Alors, la purification, c'est vraiment nettoyer vos pensées négatives.
vos pensées négatives qui sont de l'angoisse. Votre pensée négative principale est l'angoisse. De là va en découdre de la tristesse. Si vous arrivez à nettoyer cette angoisse, à aller vers justement la lumière, vers l'amour de vous-même, la confiance en vous, l'estime de vous, vous allez pouvoir justement purifier toutes ces émotions qui sont négatives. D'accord ? Faites un rangement vraiment de vos vieux dossiers. Il faut les archiver. Si dans le passé, vous avez eu des projets et que ces projets n'ont pas abouti ou ils ont été mis en place mais au final, il n'y a pas eu de résultat. Ça peut ressortir dans vos angoisses aujourd'hui. Donc, vraiment, rangez ces vieux dossiers-là en vous disant, mais ok, à l'époque, je me suis lancée, j'avais ce projet, mais il n'est pas allé au bout. Cette fois-ci, j'y vais. Je crois en moi. J'ai mis en place un projet il y a quelques années, mais il est tombé à l'eau parce que j'ai pas réussi, les résultats n'ont pas été probants ou quoi. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas le cas. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai réfléchi, je sais me remettre en question, je prends de la hauteur et mon projet est viable. Et je fonce, je le mets en place. Vos bases, je vous le redis, vos bases ont été mises en place en 2024. 2025, c'est vraiment le passage à l'action et la récolte. Voilà. Il va falloir récolter enfin tout ce surmenage que vous avez subi, toute cette angoisse que vous avez subie. Eh bien, il va falloir récolter, en fin de compte, les fruits de ça, le transformer en positif, en force. Voilà. Votre négatif de 2024, vous le transformez en force 2025, tout simplement. D'accord ? Donc, on va aller voir un peu plus loin ce qui est dit avec l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, effectivement, on me parle que vous avez le boomerang sur le contrôle, l'épuisement au combat. Si vous continuez là-dedans, vous allez vraiment vous récolter, tout simplement. Ça vous revient dans la figure. L'angoisse, la tristesse, la peur de ne pas réussir, la peur de réussir. D'abandonner votre projet, la peur d'abandonner votre projet aussi. Voilà, de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, là, il va falloir arrêter d'être là-dedans. Vous pouvez être dans le guerrier, d'accord ? Vous pouvez rester, alors, j'ai pas envie de dire dans le contrôle, mais voilà, le cap, gardez le cap de votre projet. Mais là, aujourd'hui, on ouvre les portes pour pouvoir enfin passer à l'action. D'accord ? Et puis, la sexualité, ça représente aussi l'amour. L'amour, tout simplement. L'amour de vous, de vous-même, l'amour du couple. L'amour de la vie. Voilà. Il faut vraiment vous ouvrir à cet amour-là, ouvrir votre cœur pour pouvoir vous laisser guider. Voilà, c'est vous laisser guider par tous les messages qu'on vous envoie, et vous séparer. Donc, on est encore là dans la purification et le rangement. Donc, vous séparez de ces pensées négatives, de ces vieux dossiers, et sortir de là. On sort de là.
On sort de ces émotions d'angoisse. On sort de ces émotions de tristesse, de peur. Et si je vous cache ça, regardez, vous voyez, vous avez la lumière, vous allez vers la lumière là. Voilà, vous allez vers la réussite. Donc, il faut vraiment travailler sur les vieux dossiers, les nettoyages en profondeur de vos pensées négatives. Si vous travaillez sur les vieux dossiers, automatiquement, vous allez réussir à enlever ces pensées négatives et à aller de l'avant. Aller vers la réussite, aller vers l'amour de vous, vers, comment vous dire, aller vers ce qui vous représente réellement. Voilà, la joie de vivre. La joie de vivre, la lumière, la rigolade. Voilà. Ce que je vois, c'est que si vous vous séparez de ça, c'est juste vous qui allez ressortir et je vois beaucoup de plaisir. Voilà, c'est le plaisir que je vois. Le plaisir de vivre, le plaisir de travailler, le plaisir de partager. Voilà. Et du coup, vous allez arrêter de vouloir combattre, vous allez arrêter d'être dans le contrôle, vous allez forcément vous ouvrir vous-même, à vous-même, ce qui fait que vous allez vous ouvrir aux autres. Et si vous vous ouvrez aux autres, votre projet réussira aussi, beaucoup plus. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce qui est à travailler dans ce début 2025. On va aller voir aussi, j'avais tiré les cartes, un petit peu aussi les messages donc, de l'oracle de la lune. Alors, la pleine lune, oui. Appréciez ce qui arrive. Alors, on repart dans l'amour. Appréciez ce qui arrive. La pleine lune, soutient et éclaire la réalisation imminente de tes vœux. Éprouver de la gratitude te permettra d'accélérer ce processus de matérialisation. Voilà, on est vraiment en plein dedans. Allez, on va aller voir le message aussi du petit oracle mystique. Alors, qui me dit, le Verseau, ne te retourne pas, avance. Le Verseau est un signe de vision évolutive de l'âme. C'est décidé, je laisse la vie me surprendre, j'accueille les échanges avec joie, je rebondis et j'avance avec mon futur, avec curiosité, connecté à mon pouvoir créateur, avance avec la lumière. Voilà. On se reconnecte à nous. C'est vraiment la lumière, c'est vraiment... Alors, je pourrais dire que... Je peux même dire que... On dirait qu'on parle à des signes solaires, mais astrologiques solaires, mais pas du tout. Là, c'est vraiment... alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, le tirage, hein, mais on a... oui, tous, à vrai dire, presque tous, des projets à réaliser. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, on a du mal à voir l'avenir en réalité. Et donc, ça nous angoisse aussi, on a peur, etc., etc. Mais il va falloir justement passer au-delà de tout ça pour pouvoir rentrer dans la lumière. Si en réalité, beaucoup d'entre nous passons au-delà de tout ce qui se passe, au-delà de tout ce négatif que l'on perçoit dans la vie de tous les jours, d'une autre, eh bien, on va pouvoir rayonner. Rayonner beaucoup plus tous ensemble. Et donc, réussir notre vie, aller vers nos rêves. Voilà, c'est vraiment...
Et puis, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est éprouver de la gratitude. Éprouver de la gratitude, c'est se rendre compte de tout le positif aussi qui nous entoure. Quand on vous parle, quand votre conjoint vous parle, quand vos enfants vous parlent, ou quand vos parents vous parlent, on va retenir dans la phrase que ce qui est négatif. Ce qui est positif, on le balaye en une fraction de seconde. Donc, je vous propose aujourd'hui de vraiment vous concentrer pendant 5-10 minutes dans la journée. Vous pouvez écrire ou remercier à voix haute, etc. sur tout ce qui s'est passé de positif dans votre journée. Voilà. Moi, je le fais tous les jours. Je l'écris. Parce que je me suis rendu compte que effectivement, ce qui est positif devient normal aussi. Et donc, on ne le voit plus. Et il y a tellement de choses négatives autour que du coup, il est noyé dans un océan de négativité. Alors, j'ai pris la décision de le faire ressortir dans un journal. Voilà. Chacune d'entre vous peut travailler de la manière qu'elle veut. D'accord? L'enregistrer, l'écrire, le dire à voix haute, se regarder dans un miroir et le dire. Voilà. Voilà, c'est vraiment, vraiment important aussi de se rendre compte de tout ce qui vous arrive de positif dans la journée. Voilà ce qui peut en ressortir donc sur ce tirage de vos futurs projets et de tout ce qu'il y a à réaliser autour. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un tirage beaucoup plus poussé, personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, je vous laisse mes coordonnées en dessous de la vidéo. Et puis, ça sera avec plaisir que je vous recevrai donc en séance. Les séances se font soit par visioconférence, donc WhatsApp, soit en cabinet donc sur Nice. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site internet qui sera en dessous aussi, etc. Vous allez tout avoir sous cette vidéo. S'il vous plaît aussi, si cette vidéo vous a parlé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un pouce aussi, un petit j'aime pour encourager mon travail. Et puis, à me laisser un commentaire en dessous si il y a des questions. Et je vous dis à très bientôt.